Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du HomeTom HT26, un tout petit smartphone avec un prix minuscule que j'ai le plaisir de tester pour vous aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque d'abord avec la partie extérieure de notre HomeTom HT26, un smartphone qui est ici dans une finition bleue. Alors pourquoi j'ai choisi cette finition bleue? Tout simplement parce que ce modèle correspond à une gamme qu'on peut éventuellement acheter pour un enfant, hein, pour un premier smartphone pour un enfant, voilà, ça peut être cohérent. Donc c'est une couleur qui fait un petit peu jeune, un peu enfant, donc voilà. Une coque arrière avec du relief, donc c'est plutôt agréable, plutôt joli. Voilà, ça donne un caractère vraiment particulier à ce téléphone. Ici la petite grille pour le haut-parleur, vous le voyez, ce sont des petits triangles hein, découpés. La marque HomeTom. En haut, une caméra avec un LED flash. Sur le dessus, on a une prise jack 3.5, une connectique micro USB. Sur le côté droit, le bouton power on off, le bouton volume plus moins. Rien sur le côté gauche. Et sur le dessous, on va retrouver uniquement ici l'emplacement pour le microphone. À l'avant, eh bien, des boutons qui ne sont pas rétroéclairés, évidemment, hein, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Pareil, on n'a pas de LED de notification sur cet appareil. Et puis, on a un écran qui fait seulement 4,5 pouces, hein, donc c'est un petit téléphone avec un écran, vous allez le voir, d'une qualité quand même assez médiocre. On va passer aux dimensions de notre téléphone. Alors, je vous rééteins l'écran. Donc, un téléphone qui mesure 68 mm de largeur, une hauteur de 136 mm, une épaisseur qui va tourner autour du centimètre, hein, on est sur 1 cm d'épaisseur. La coque arrière est amovible, donc vous avez une petite encoche ici. On ouvre comme ceci. Donc la coque, il faut arriver à la déclipser, évidemment. Lorsque c'est chose faite, vous accédez au compartiment avec notamment la batterie. Alors là, évidemment, la coque est bien accrochée. Il va falloir insister un petit peu, voilà, comme ceci. Donc simplement, hein, quand la coque ne se décroche pas, vous voyez, vous glissez l'ongle le long du rebord et puis ça décroche tout simplement. Voilà. Donc une coque en plastique rigide, rien d'extraordinaire. On peut noter quand même que c'est pas la plus fine des coques que j'ai pu voir, hein, donc ça c'est plutôt positif, ça protégera quand même un minimum l'arrière du téléphone et puis ça limitera aussi un petit peu la torsion du téléphone, ça rigidifiera un petit peu l'ensemble, même si c'est pas le but à l'origine de la coque. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Une batterie de 2300 mAh, batterie amovible, ça c'est plutôt pas mal. Je vais pas vous l'enlever évidemment pour pas éteindre le téléphone. Et puis on a deux ports micro SIM, micro SIM 1, micro SIM 2. Alors il faut enlever la batterie pour pouvoir glisser vos cartes SIM. Et sur le côté, on a un emplacement micro SD. Donc c'est plutôt pas mal. Deux emplacements micro SIM et un emplacement micro SD. On referme le capot de notre HomeTom HT26, voilà, donc ça se clipse très bien, pas de souci. L'écran est légèrement en surépaisseur par rapport aux bordures, vous le voyez. Donc ça, c'est une chose à prendre en considération. Ça veut dire qu'en cas de chute, l'écran est particulièrement exposé. Donc il faudra éventuellement penser à acheter une coque de protection, un film protecteur qui n'est pas fourni, hein, évidemment, avec. Voilà, c'est des petites choses auxquelles il faudra penser si vous voulez acheter ce modèle. Ensuite, le poids sur la balance, 150 grammes, donc ça va, c'est pas très lourd par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, notamment sur des 5,5 pouces. Alors on trouve des téléphones en 5,5 pouces qui font à peu près le même poids, sauf que là, comme les dimensions sont plus faibles, eh bien on n'a pas l'impression de lourdeur. Voilà, donc c'est plutôt bien, et puis ça tiendra plutôt pas mal dans la main d'un enfant. On allume notre écran. Première chose qu'on constate, c'est que c'est un écran qui n'est pas d'une qualité extrême. Alors je vais vous enlever le petit film protecteur quand même. Voilà, on a un écran qui a des couleurs qui sont pas mal. Par contre, des angles de vision, vous le voyez, qui sont pas terribles, hein. On n'est pas sur un écran IPS, hein, vous le voyez ici. Là, on voit rien. En haut, on voit pas grand-chose non plus. Voilà, donc
au niveau effectivement de l'affichage, c'est pas top. En plus, si on appuie sur l'écran, eh bien, euh, on s'aperçoit que, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais très rapidement, on va toucher la dalle. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'écran sera relativement fragile, hein. Si vous prenez des chocs, vous risquez d'avoir des marques blanches qui apparaissent sur votre écran à long terme. Donc raison de plus pour investir notamment dans un film en verre qui va protéger un petit peu mieux votre écran et le rigidifier. Là, on est en luminosité maximale. C'est un écran qui est pas extrêmement lumineux, mais ça va, ça reste correct. Après, en termes de réactivité, c'est moyen aussi. Voilà, bon, pas rien d'exceptionnel, mais il faut pas s'attendre à beaucoup mieux sur un téléphone de cette gamme. Petite précision, j'ai eu une mise à jour au démarrage du téléphone, donc ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que HomeTom malgré tout travaille quand même sur ce modèle-là pour le perfectionner, pour notamment régler quelques bugs. Voilà, donc ça c'est plutôt un point positif. Tout de suite, on va aller voir les numéros IMEI. Donc étoile dièse 06 dièse. On a bien deux IMEI en 35. Ensuite, étoile dièse. Alors je vais vous baisser la luminosité comme ça sera plus facile, sinon vous n'allez rien voir sur la vidéo. Donc étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. Là, on accède bien au mode ingénieur. On va aller voir le Ben mode, SIM 1. Alors la SIM 1, elle est 2G, elle est 3G, 900, 2000, donc pas de souci. Et elle est 4G, B1, B3, B7 et B20. Et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter ce modèle, parce que malgré tout, il embarque toutes les fréquences 4G pour la France. La SIM 2, elle, n'est que 2G. On va ressortir de là. On va voir Antutu. Antutu qui va nous donner un score de 24 171 points. Voilà, c'est un score qui est très moyen, mais évidemment, c'est un téléphone d'entrée de gamme. Alors, dans le détail, on est bien sur un HomeTom HT26. La version Android, c'est du 7.0. Ça, c'est plutôt un bon point. Le processeur, c'est un MediaTek MTK 6737. La puce graphique, un Mali T720. Vous le voyez, la résolution, on est sur du 480 par 854. Donc, on n'est pas sur de la HD, hein. On est vraiment sur une résolution d'affichage faible. La caméra arrière fait 8 mégapixels seulement. Le stockage, on est sur un appareil qui fait 1 Go de RAM et 8 Go de ROM avec, vous le voyez, 4 Go et quelques de disponibles pour installer vos applications. Heureusement, vous avez la possibilité d'étendre la mémoire via une carte mémoire. Le processeur, donc on l'a dit, un MTK 6737, un quad-core cadencé à 1,3 GHz. Ça sera suffisant pour faire tourner ce type d'appareil, hein, sans problème. Euh, alors vous le voyez ici, donc on a les 4 cœurs et une mise en sommeil qui se fait. Donc vous voyez, donc pas de souci, ça fonctionne très bien. Ensuite, on descend, on va voir la partie graphique, donc Mali T720 avec une résolution, un affichage à 240 points par pouce, hein, 240 dpi, donc c'est très faible, hein, ça explique la qualité d'affichage qui est très médiocre. On va tester le multipoint, donc toujours pareil, on met un maximum de doigts sur l'écran. Alors là, pas besoin d'en mettre 50 puisque vous le voyez, on est limité à 2 points. 2 points, c'est un peu juste. Ça aurait été pas mal d'avoir du multipoint à 5 points. 2 points, ça sera quand même très très juste, notamment pour certains jeux. Ça risque d'être assez limitant. Malgré tout, c'est un appareil qui n'est pas destiné aux jeux, hein, en priorité. De toute façon, vous ne pourrez pas faire tourner des jeux trop gourmands. Donc voilà, sur des applications basiques ou des jeux basiques, ça posera pas de souci. Par contre, en termes de réactivité de l'écran, eh ben, effectivement, ça risque de d'occasionner quelques petits soucis, notamment sur la réactivité lorsque vous allez bouger sur votre écran. Voilà. Caméra avant 5 mégapixels, arrière on l'a dit 8 mégapixels. Ensuite, on continue avec, bon évidemment pas de NFC là-dessus.
Le capteur, donc les capteurs, capteur d'accélération, vecteur de rotation géomagnétique, gyroscope, capteur de luminosité, capteur de champ magnétique, ça c'est plutôt pas mal, et capteur d'orientation et capteur de proximité. Et ça sera tout. Alors ça sera tout, mais néanmoins c'est pas mal puisque si on a le capteur de champ magnétique, ça veut dire que en théorie on doit pouvoir bénéficier de la boussole. Alors on va aller vérifier ça au niveau du GPS. Alors on lance GPS test. Ici, donc on va faire tourner l'appareil. Alors pour l'instant au niveau boussole, ça ne réagit pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de boussole embarquée. Et par contre, vous le voyez, on obtient bien une triangulation. Donc là, on a 3, 4 satellites et on va pas tarder à voir voilà, la localisation. 6 satellites. Donc ça marche plutôt bien. 8 satellites, on est en intérieur, 9 même. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Alors évidemment, si l'écran s'éteint, ça va couper. Mais vous l'avez vu, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. On s'attend pas forcément à avoir autant de satellites avec un téléphone d'entrée de gamme, donc ça veut dire que le GPS tient la route. Et puis avec la coque plastique, c'est vrai que ça fait peu d'interférences, donc ça facilite aussi la détection pour le GPS. Voilà, donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite, on va aller voir la partie photo. Alors, partie photo, donc ici, on va prendre notre petit personnage, comme d'habitude. Ici, une photo sans le flash. Conditions intérieures, éclairage faible. Voilà. La même photo avec le flash. Voilà. Alors, ne vous attendez pas à des miracles. Ici, la photo avec flash. Alors, ça granule pas mal. Beaucoup de bruit hein, sur l'image, c'est pas très net, on a vraiment une qualité qui est médiocre, et alors sans le flash, j'ose pas imaginer. Sans le flash, c'est flou, granulé, voilà. Bon, le rendu des couleurs est assez fidèle hein, malgré tout. Là-dessus, c'est cohérent. On a un bon rendu des couleurs. Vous voyez, les blancs sont bien blancs, le jaune est bien jaune. Donc voilà, on a un bon rendu des couleurs. Mais par contre, évidemment, ne vous attendez pas à des miracles en termes de qualité photo. C'est pas ce qu'on demandera à ce type de téléphone. Ensuite, on continue. Alors, vous avez donc toutes les applications hein, qui sont comme ceci sur les pages d'accueil. Vous le voyez. On va pouvoir accéder donc aux paramètres. Alors si je les retrouve évidemment, les paramètres, voilà, ils sont ici sur l'écran d'accueil. Donc là, très classique, hein, on est sur du Android 7.0. Donc vous avez les menus classiques. Vous le voyez, rien d'extraordinaire. Ici, le Duraspeed, donc alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, la traduction est faite. Ça, c'est plutôt pas mal. Souvent, on a des traductions qui ne sont pas faites au niveau des menus, notamment dans les paramètres. Eh bien là, la traduction est correctement faite. Voilà. Donc tout simplement, là, ça va vous limiter les applications en arrière-plan. Ça, c'est plutôt pas mal d'avoir cette fonction-là. Ça veut dire qu'on va limiter aussi la consommation au niveau du processeur et au niveau de la mémoire vive. Donc c'est plutôt bien. Sur un appareil de cette gamme-là, avec seulement 1 giga de mémoire vive et un tout petit processeur, c'est vrai que c'est plutôt appréciable d'avoir cette fonction-là. Ensuite, vous le voyez, rien d'extraordinaire. Telephony Motion, donc ça, c'est le Smart Wake, les choses comme ça, hein, vous le voyez. Donc pour répondre au téléphone, on peut répondre en retournant le téléphone, on peut le mettre en silencieux en le mettant à l'envers, etc. Voilà, donc des petites fonctions sympathiques. Et puis également, donc voilà, les gestures, hein, avec vous dessinez un C pour accéder à l'appareil photo, etc. Donc c'est plutôt bien. Il a quand même des fonctions qui sont un petit peu travaillées. Il y a quand même une recherche pour le rendre un peu ludique, ce téléphone. On a donc fait rapidement le tour, hein, on n'a pas besoin de s'attarder davantage sur ce téléphone. Un bilan sur cet appareil. Donc globalement, c'est un téléphone qui a
des fonctions très basiques, un processeur à 1,3 GHz en quad-core, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, là-dessus on est d'accord, on est sur du basique. L'écran, ça sera un de ses points faibles, on est sur un écran vraiment d'une qualité médiocre. Euh, Après, une fois qu'on a dit ça, c'est un téléphone qui a plutôt un bon GPS, qui a une petite batterie mais qui est en relation avec sa taille d'écran, donc c'est cohérent. Avec son petit processeur, la batterie fera l'affaire pour tenir une journée sans problème en usage normal. C'est un téléphone qui embarque toutes les fréquences 4G, ça c'est plutôt un bon point. Il a un aspect quand même plutôt sympa pour des enfants. Ça peut plaire effectivement à des tout petits d'avoir ce type de téléphone. Donc c'est plutôt pas mal. Des dimensions contenues, et puis la possibilité de mettre deux cartes SIM, une extension de mémoire via micro SD, donc ça c'est plutôt bien. Les boutons sont quand même des boutons physiques en dessous de l'écran, hein. On n'a pas des boutons sur l'écran, donc ça vient pas grignoter sur la surface de notre écran, ce qui veut dire que les 4,5 pouces sont vraiment utilisables à 100%, ça c'est bien, voilà. Et puis évidemment le point principal qui m'a décidé à tester ce téléphone pour vous, c'est que cet appareil, eh bien vous allez le trouver en vente à moins de 50 € dans certaines boutiques, autour de 50 € pour la plupart, et parfois avec des promotions vous le trouvez à 40 et quelques euros. Donc moins de 50 € pour un smartphone avec toutes les fréquences 4G, avec quand même toutes les fonctions, hein, appareil photo, caméra frontale, caméra arrière, le flash. La batterie est amovible en plus, donc vous pouvez changer la batterie si jamais vous avez un souci. Franchement, à ce prix-là, je pense que il défie toute concurrence. Même si, évidemment, pour arriver à ce prix-là, eh bien, il a fallu utiliser des composants qui datent un peu, et notamment l'écran. Je pense que c'est un écran qu'on aurait pu trouver il y a 5 ans sur d'autres téléphones. C'est un écran d'une ancienne génération, clairement. Du multipoint à 2 points, c'est assez ridicule aujourd'hui, hein. Malgré tout, voilà, c'est un parti pris du fabricant, ce HomeTom HT26, eh bien, il trouvera son public, j'en suis sûr, puisque il a quand même des caractéristiques qui seront intéressantes, notamment pour les plus jeunes ou pour quelqu'un qui n'a pas forcément un usage quotidien en termes de fonctionnalité de smartphone et qui veut simplement un téléphone, voilà, avec de temps en temps peut-être une utilisation GPS ou photo ou autre. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.